Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de savon. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé et ça faisait vraiment longtemps que je vous en avais pas fait. Et en plus, dans la recette d'aujourd'hui, on va utiliser des produits du jardin. On va utiliser ces fleurs que vous voyez à l'image qui sont des soucis des jardins ou Calendula officinalis. Une plante bien connue pour ses propriétés adoucissantes et apaisantes, très utilisée notamment dans les produits pour bébés, mais également dans les produits de traitement contre les problèmes de peau, les irritations, les eczémas, les choses comme ça. Donc l'idée avec la recette de savon d'aujourd'hui, c'est de partir sur un savon très doux, adapté aux peaux sensibles et également adapté aux enfants, aux bébés, aux nourrissons, puisqu'il ne contiendra volontairement pas d'huile essentielle, il n'y aura pas de parfum particulier dans ce savon, de façon à ce qu'il puisse être utilisé, y compris sur les enfants en bas âge. Vous savez que c'est très déconseillé d'utiliser des huiles essentielles avec les enfants en bas âge. Alors cette recette commence donc dans le jardin, comme vous le voyez, avec la récolte des fleurs de soucis. Et j'en profite pour rappeler que si vous n'avez jamais fait de savon en saponification à froid, ne vous lancez pas directement tête baissée en regardant cette vidéo. C'est vraiment très important que vous commenciez par regarder la vidéo sur la saponification à froid. Donc je vous mets le lien quelque part sur la vidéo et dans la description également. Et très important aussi de regarder la vidéo sur l'utilisation du calculateur, puisque c'est le calculateur qui va vous permettre de déterminer la quantité précise de lessive de soude à utiliser dans votre mélange en fonction des ingrédients que vous aurez choisis. Donc je vous invite vraiment à regarder ces deux vidéos avant de faire quoi que ce soit, puisqu'on manipule quand même des produits dangereux, faut pas faire n'importe quoi. Alors une fois qu'on aura récolté nos fleurs de soucis, il va falloir les faire sécher. Vous allez me dire pourquoi les faire sécher, c'est tout simplement pour des raisons de conservation. Vous le savez, les plantes séchées se conservent très longtemps, ce qui n'est pas le cas des plantes fraîches. Pour les faire sécher, il existe plusieurs possibilités. Si vous regardez cette vidéo en plein été, vous pouvez les faire sécher tout simplement à l'air libre, en les étalant bien comme il faut dans la cagette ou sur une clayette quelconque, de façon à ce qu'elles ne se superposent pas les unes les autres. Et à l'air libre en plein été, ça peut sécher très vite. Moi personnellement, je l'ai fait plusieurs fois cet été en les plaçant tout simplement dans la serre où il faisait très chaud, vous vous en doutez, et ça a très bien fonctionné. Bon, là on est au mois d'octobre, alors vous vous doutez que le séchage à l'air libre ça va être un petit peu compromis, ou alors ça va prendre très longtemps en admettant qu'il pleuve pas et que l'air soit pas trop humide. Et en ce moment c'est vraiment pas gagné. Donc du coup personnellement je vais utiliser mon déshydrateur électrique. Alors je sais qu'on va me demander quel modèle de déshydrateur électrique j'utilise. Je vous mets un lien dans la description pour ceux que ça intéresse, mais n'importe quel déshydrateur électrique fera très bien l'affaire. Pour ceux qui n'ont pas de déshydrateur électrique, vous pouvez aussi le faire au four. Mais alors là attention, il faut vraiment mettre le four à la température la plus basse possible et vraiment bien surveiller pour tout simplement ne pas faire cuire vos fleurs. Le but c'est de les sécher, pas de les griller. Alors dans mon déshydrateur électrique, ça m'a pris à peu près 3 heures à 50 degrés environ pour réussir à faire sécher complètement mes fleurs de soucis. Une fois que nos fleurs sont bien sèches, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les pétales. Donc on va prendre chaque fleur individuellement et récupérer les pétales. Donc là, c'est un petit travail de patience, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pour la bonne cause, alors voilà. Et sachez que le souci c'est une fleur comestible, donc les pétales de soucis séchés, vous pouvez aussi les conserver comme ça pour pouvoir les utiliser pour colorer le riz par exemple, comme on le ferait avec du safran. Alors la quantité de pétales nécessaire, elle n'a pas vraiment d'importance, vous faites un petit peu comme vous voulez, sachez que on va les voir dans les savons, ça fera un effet assez esthétique, donc plus il y en a, plus c'est joli, mais personnellement j'en remplis à peu près la moitié du petit bol que vous voyez à l'image. Alors une fois qu'on aura récupéré nos pétales de soucis, on va peser tous nos ingrédients. Et avant toute chose, je vais faire les petites recommandations d'usage. La soude qu'on utilise en saponification à froid, c'est un produit caustique, donc veillez toujours à porter des gants, des lunettes de protection, à avoir un vieux vêtement à manches longues et des chaussures bien fermées. Pour cette recette, j'utilise 250 g d'huile d'olive, 100 g d'huile de coco, 20 g de cire d'abeille, 50 g d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe de miel et nos pétales de soucis fraîchement récoltés.
La quantité de lessive de soude à utiliser pour ce mélange est de 185 g, mais attention, si vous utilisez une lessive de soude avec une concentration différente de la mienne, je rappelle que j'utilise de la lessive de soude à 30%, vous devrez refaire le calcul dans le calculateur, et c'est pour ça que je vous disais qu'il était très important de regarder les vidéos précédentes sur la saponification à froid et sur l'utilisation du calculateur, parce que dès que vous changez un seul ingrédient ou une seule proportion d'un ingrédient, vous devez absolument re-rentrer tous vos ingrédients dans le calculateur pour refaire le calcul. C'est vraiment très important, puisque si la quantité de lessive de soude à utiliser a été mal calculée, vous pouvez rater vos savons et notamment obtenir des savons caustiques, c'est-à-dire des savons qui seront irritants, ce qui est exactement le contraire de ce qu'on cherche à obtenir. Alors la première chose à faire après avoir pesé tous les ingrédients, c'est de faire fondre les huiles et les beurres solides au bain-marie. Donc là, moi ici, j'ai fait fondre au bain-marie l'huile de coco et la cire d'abeille. Je les ai fait fondre ensemble dans ce petit bocal que vous voyez là. Ensuite, il faut les laisser légèrement refroidir pour qu'elles ne soient pas bouillantes quand vous allez faire votre mélange, mais pas trop longtemps quand même pour ne pas qu'elles retrouvent leur aspect solide. Et ça, c'est notamment un problème avec la cire d'abeille qui retrouve sa texture solide assez rapidement dès qu'elle est plus au chaud. Et il faut vraiment agir assez rapidement dès qu'on utilise la cire d'abeille, puisque non seulement ça accélère la trace, mais en plus de ça, ça retrouve très vite un aspect solide, ce qui peut rendre la pâte à savon plutôt difficile à travailler, notamment au moment du coulage dans les moules. Donc ensuite on va mélanger toutes nos matières grasses, donc l'huile d'olive, l'huile de tournesol et notre mélange de cire d'abeille fondue avec l'huile de coco fondue. On mélange tout ça. Alors je suis vraiment désolée, j'ai un problème de cadrage, malheureusement je pensais avoir bien placé la caméra et c'est pas le cas, mais bon, je vais vous expliquer ce que je fais, hein, ça aura à peu près le même effet. Donc je mélange toutes mes matières grasses, huile d'olive, huile de tournesol, cire d'abeille fondue, huile de coco fondue, et je les mélange avec une maryse, hein, je n'utilise pas le mixeur à ce moment-là, je me contente de mélanger grossièrement les matières grasses. Et ensuite, une fois que j'ai bien mélangé mes matières grasses et que j'ai obtenu un mélange assez homogène, là je vais prendre le mixeur, je vais plonger le bras du mixeur dans mon mélange de matières grasses et je vais verser la soude sur le bras du mixeur de façon à ce qu'il n'y ait pas de projection, hein. Si j'avais versé directement dans mes matières grasses, il y aurait pu y avoir des projections. Encore une fois, la soude est un produit caustique, donc je la verse très doucement sur le bras du mixeur qui est plongé dans le mélange de matières grasses, et de cette façon il n'y a pas de projection. Et seulement à ce moment-là, je vais mettre en route le mixeur par intermittence, hein. Vous savez qu'il ne faut surtout pas appuyer en permanence sur le mixeur, ça pourrait griller le moteur du mixeur. Donc j'alterne les phases où je mixe, donc avec le mixeur en route, et les phases où je mélange avec le mixeur éteint comme si c'était une cuillère. Donc le but à ce moment-là, si vous avez déjà regardé les autres vidéos sur la saponification à froid, c'est d'obtenir la trace. La trace, c'est le moment où votre pâte à savon va avoir une texture un petit peu de mayonnaise, au point que si vous retirez le mixeur, eh bien vous aurez une trace qui va se former à la surface de la pâte à savon. Faites très attention, encore une fois, du fait qu'on utilise de la cire d'abeille, ça a vraiment tendance à accélérer la trace et à faire durcir le mélange assez rapidement. Donc faites attention à ce que vous faites pour ne pas faire de projection et ne pas avoir d'accident, mais soyez quand même vigilants, essayez d'aller assez vite, puisqu'avec la cire d'abeille, il faut quand même se dépêcher. Une fois que vous avez obtenu la trace, c'est-à-dire une fois que vous avez une pâte à savon qui a à peu près la texture d'une mayonnaise, eh bien vous allez pouvoir ajouter vos autres ingrédients, donc les 2 cuillerées à soupe de miel et les pétales de souci. Une fois qu'on a ajouté nos autres ingrédients, eh ben, on mélange tout ça pour obtenir encore une fois un mélange le plus homogène possible, et on va tout simplement venir verser l'appareil obtenu dans nos moules à savon. Une fois que c'est fait, on va venir filmer nos savons avec du papier cellophane de façon à garder un maximum de chaleur au niveau des savons, et on va tout simplement les placer dans une pièce à température ambiante pendant 12 à 24 heures, temps au bout duquel on pourra démouler nos savons.
Voilà, donc je vous ai pas filmé l'étape du démoulage puisqu'il faut encore attendre 12 à 48 heures avant de pouvoir démouler les savons. Donc moi il fallait que je fasse le montage pour des raisons de production, c'était plus facile comme ça. Mais quand je démoulerai les savons, je vous mettrai des photos sur Instagram et dans l'onglet communauté de la chaîne pour vous montrer le résultat. À partir du démoulage, je rappelle que les savons ne sont toujours pas utilisables. Il y a une période de cure de 4 à 6 semaines minimum qui est nécessaire pour que toute la soude présente dans le mélange soit transformée par la réaction de saponification. Par contre, c'est pas anodin que je vous fasse cette vidéo maintenant, et dans les semaines qui viennent, je pense vous en proposer encore quelques-unes, puisque 4 à 6 semaines, ça nous emmène pratiquement au moment des fêtes de fin d'année, et c'est vrai que des petits savons personnalisés comme ça, ça peut faire des chouettes cadeaux de Noël. Donc pensez-y avant de pouvoir offrir vos savons à vos amis, à votre entourage. Si vous voulez en offrir pour les fêtes, eh bien pensez bien à la période de cure de 4 à 6 semaines minimum. Donc il faut que vous les fassiez 4 à 6 semaines avant les fêtes de fin d'année. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à regarder les autres vidéos sur la saponification à froid parce que c'est vraiment important de comprendre ce qu'on fait et de comprendre quelles peuvent être les réactions des produits qu'on utilise. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.